Alors, je pense que je vous ai déjà suffisamment témoigné de ma passion pour l'amour de Jésus-Christ pour que vous sachiez, que vous ayez déjà compris et intégré que j'aime beaucoup l'humour. Mais là encore, je précise qu'il s'agit de l'humour de Jésus-Christ, un humour qui est saint, qui est beau, qui est profond et toute la gloire. On revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Mais je peux vous dire que j'aime cet humour-là et jamais, parce que je sais que certains ne s'en sont pas encore rendus compte, jamais l'humour du diable. Il y a une véritable différence, voire opposition entre les deux. Parce que le diable, lui, quand il fait preuve d'humour, c'est pas un humour. Je peux vous dire que il n'y a rien de risible dans ça. Parce que nous connaissons sa cruauté et nous savons comme le Seigneur Jésus nous apprend en Jean 8, nous apprend et nous avertit en Jean 8, versets 41 à 47, ou encore Jean 10, verset 10, qu'il n'y a, notamment donc en Jean 8, 41 à 47, qu'il n'y a aucune vérité en lui, hein, dans le diable, tout comme il n'y a rien de bon en lui, il est totalement dans la cruauté, et quand il rit pour se moquer, et nous savons que Dieu n'aime pas les moqueurs, hein, comme il est écrit dans le psaume, le psaume 1, verset 1 à 6. Il rit pour se moquer des gens, de la souffrance des gens. Et quand on est un être humain, on ne peut pas supporter l'idée qu'on se moque de la souffrance d'un être humain parce qu'on sait très bien que la souffrance de l'autre peut devenir demain la nôtre, ce que bien entendu on ne souhaite à personne. Donc il s'agit de ne surtout pas se moquer des autres et de ce qu'ils vivent que nous-mêmes nous n'aurions pas aimé avoir à vivre. Et le diable est celui que vous allez voir vous moquer de la souffrance des gens, de l'être humain et même des fois de son handicap, des handicapés. C'est comme ça qu'un humoriste, à travers qui le diable était en train de se moquer des handicapés, s'est retrouvé à être condamné, hein. Et je vois malheureusement que le diable continue dans ce même mouvement de cruauté et de se croire illimité et autorisé à faire tout et n'importe quoi, à faire des blagues les pires à travers certains humoristes. C'est malheureux parce que certains d'entre eux, on voit bien que Dieu leur a donné un véritable et très beau talent et toute la gloire revient à Dieu qui, comme il est écrit en Romains 11, verset 29, ne se repent point de ses dons et talents, de ses appels et talents. Malheureusement, certains de ces humoristes utilisent ces dons et talents dont Dieu les a bénis à mauvais escient, sans se rendre compte qu'ils laissent en réalité le diable parler à travers leurs lèvres, leur bouche, pour se moquer des personnes qui sont dans des souffrances terribles. Et ça devient de plus en plus irrespirable, inacceptable. Et je crois qu'il faut que quelqu'un prenne le temps de dire qu'on ne laissera pas l'inacceptable devenir acceptable. Parce que si on les laisse faire ce genre de blagues-là sans rien dire, eh bien, ça va finir par paraître, je le dis là encore, totalement normal et acceptable à certaines personnes. Ils vont plus se rendre compte de certaines limites à franchir. Je suis désolée, on peut rire de beaucoup de choses. Je pense toujours à cette question quand il est question d'humour. Peut-on rire de tout? Il y a des choses dont on peut rire, mais on ne peut pas rire de la souffrance de l'être humain quand on est un être humain soi-même et qu'on sait ce que c'est, à quel point c'est pesant la souffrance. On ne peut pas rire de la souffrance des êtres humains, on ne peut pas rire d'un certain nombre de choses. Et je vous disais comment nous sommes des quantités de pasteurs à déplorer la montée non seulement de la violence, donc qu'elle soit physique ou verbale, et donc verbale, dans le cadre d'un humour où on se moque de la souffrance des autres, ça devient de la violence verbale. Et donc, nous sommes démunis à déplorer la montée de la violence, la montée de l'impiété, de l'incrédulité, de la démonicité, des incivilités. On ne peut pas, nous sommes démunis à le déplorer, à en témoigner, à en déplorer. On ne peut pas laisser dire, laisser les humoristes dire tout et n'importe quoi sans y réagir. Quand bien même nous les aimons, nous apprécions le don que Dieu a mis en eux, mais quand il s'agit de rire sainement de choses saines et pas de choses malsaines, malpropres ou inconvenables ou inacceptables ou qui viennent aller à l'encontre même de la moralité et de la chrétienté. Et c'est en ce sens que je parle ici d'un humoriste euh, dont j'ai apprécié beaucoup de blagues par le passé. Euh, mais dont je déplore constater très souvent et malheureusement de plus en plus que le diable l'utilise pour parler et dire les choses les plus immorales et inacceptables que possible. Et souvent,
des choses qui sont empreintes d'impiété, c'est quand même, et de démonicité, c'est quand même terrible. Et c'est comme ça qu'on entend souvent se moquer des pasteurs de Dieu, de la chrétienté, de certains éléments de la chrétienté, tout simplement peut-être parce qu'il a été, je ne sais pas ce qu'il a vécu qui l'amène à être dans cette attitude-là, mais ça fait plusieurs fois que je l'y prends, c'est pas d'aujourd'hui. Je vois qu'il a commencé à me choquer, ça doit faire un peu plus d'1 an. Mais là, j'ai trouvé que ça allait trop loin. Et je suis la seule à l'avoir estimé. J'ai entendu le Saint-Esprit me confirmer que j'avais bien la bonne analyse des choses et je l'en remercie. Et c'est à ce titre que je réagis aujourd'hui. Euh, et je pense que l'une des meilleures manières euh, d'en parler, c'est de citer ce que je l'ai osé entendu dire devant un public de milliers de personnes où il termine son spectacle en disant dans l'un de ses sketchs, oui, que Dieu vous garde. Et je peux vous dire que je souhaite vraiment que Dieu vous garde, parce que c'est pas moi qui vais vous recevoir chez moi et qui vais vous garder, hein. Alors il vaut mieux que Dieu vous garde. Et là, je me suis dit, c'est pas malheureux, ça veut dire qu'il a très certainement entendu des gens lui dire que Dieu vous garde et vous bénisse. Et lui, qu'est-ce qu'il trouve le moyen de faire? Une blague avec ça, en disant que Dieu vous garde parce que c'est pas moi qui vais vous recevoir et vous garder chez moi. Ce que je réponds à ça, c'est qu'est-ce que cet homme va faire si demain il se trouve dans une épreuve où il a besoin que l'on exerce l'hospitalité de Dieu envers lui et en effet que Dieu le garde dans un lieu où il serait en sécurité, s'il se retrouve à être victime d'une attaque de l'ennemi et à être sans abri, sans toit. Là, il va se rendre compte de la gravité du propos qu'il tenait lors de cette blague. Et pour lui démontrer que ce que je dis est confirmé là aussi par la parole de Dieu, je précise hein, ce qu'il est écrit notamment en Hébreu 13. Hébreu 13, verset 1, persévérez dans l'amour fraternel. Verset 2, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Euh, à savoir qu'en exerçant l'hospitalité, bon, je ne rentre pas dans le débat sur la question des anges, mais en exerçant l'hospitalité entre chrétiens, entre croyants, entre personnes, comment dire ça? J'ai même envie de dire entre êtres humains, nous faisons la bonne œuvre que Dieu nous inspire quand nous agissons, bien sûr, sous l'entière inspiration du Saint-Esprit uniquement. Et je considère qu'on ne peut pas plaisanter avec ces questions-là. Parce que les personnes qui se retrouvent sans logis, sans toit au-dessus de leur tête, sans un lieu pour pouvoir dormir en sécurité, et à plus forte raison, bon nombre de personnes et de SDF qu'on peut voir le long de la Seine en France, et je le dis, j'ai pu constater ça en France comme aux États-Unis, tellement de SDF, de personnes qui étaient sans logis comme ça dans la rue et ailleurs. C'est une telle souffrance à laquelle nous assistons et que nous pouvons de plus en plus euh, que nous ne supportons plus, c'est ce que je veux dire. Et on comprend que ces personnes-là se retrouvent dans ces situations-là parce qu'elles n'ont rien fait d'autre que de faire l'expérience d'une attaque de l'ennemi qui a fait en sorte qu'elles se retrouvent comme ça totalement démunies. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui lui mène une bonne œuvre extraordinaire pour restaurer toutes ces vies, au point qu'il nous envoie aller apporter à ces personnes-là des vivres, la parole de Dieu, bien sûr, prier avec ces personnes-là pour qu'elles acceptent le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel et qu'elles soient justement sauvées et délivrées de toutes ces situations-là qu'a généré, toutes ces situations problématiques-là qu'a généré le diable dans leur vie. Quand on voit le travail que font eh bien, toutes les personnes et équipes que Dieu envoie dans la rue pour tendre la main à ces personnes-là, les sortir de leur situation terrible et de leur souffrance, on ne peut pas rigoler avec ces questions-là. On ne peut pas rigoler avec ces questions-là. Je peux vous le dire, ça m'est très mal passé parce que je fais partie des personnes que Dieu a envoyées à appeler et prier pour des personnes qui étaient dans la rue. Et je l'en remercie parce que je crois que je lui rends grâce et gloire. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Ça m'a permis de prendre conscience du travail extraordinaire que Dieu fait et d'arriver à un autre degré de conscience. Et Dieu mène une œuvre extraordinaire, mobilise tellement de personnes, tellement de moyens pour pourvoir à leurs besoins, les bénir, les sauver, les délivrer de ces situations-là. Ça représente un tel investissement
en temps, en énergie, en amour, en moyens, en ressources alimentaires et tout autre type de ressources, spirituelles comme matérielles, qu'on ne peut pas rigoler avec ces questions-là. Je le dis haut et fort. Et là, ça a été quelque chose de trop qu'il fallait surtout pas faire parce que cet homme-là ne se rend pas compte, que cet humoriste-là ne se rend pas compte, même si mon propos ne le vise pas, mais qu'il est un être humain et que comme tout être humain, il peut se retrouver un jour, ce que je ne lui souhaite pas, je ne lui souhaite aucun mal, je n'ai rien contre lui, mais il peut se retrouver un jour, lui aussi, dans une situation, soit à la rue, soit dans une autre situation, où il aurait besoin qu'on exerce l'hospitalité envers lui. Donc, il ne peut pas se permettre de dire aux gens que Dieu vous garde parce que c'est pas moi qui vais vous recevoir et vous garder chez moi. Vous vous rendez compte? On n'a pas à dire ce genre de choses-là parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et j'ai été extrêmement choquée par ça. Et pire, il a conclu aussi, enfin en tout cas dans un autre moment de son spectacle, il a une manie comme ça, hein. Je l'ai déjà entendu aussi se moquer dans un autre sketch, se moquer des pasteurs, prononcer le nom de Dieu alors qu'il ne sait pas qu'on ne prononce pas le nom de Dieu en vain et qu'il y a des choses qu'on ne fait pas devant la face de l'Éternel impunément. Il y en a qui croient qui se sentent dans une toute puissance et qui se sentent autorisés à faire tout et n'importe quoi. Dieu ne permet pas ça. Et je lui en rends grâce et gloire. J'ai l'habitude de le dire, il s'agit d'agir envers Dieu avec amour, déférence et respect. Et j'ai déjà suffisamment invité au respect, à la déférence et à l'amour envers Dieu pour qu'on sache que je suis sincère quand je dis ça. Il y en a qui ne se rendent pas compte de ce avec quoi ils jouent et de la valeur spirituelle de ce qu'ils sont en train de dire ou de faire. On ne rigole pas encore une fois avec toutes ces questions-là. Et non seulement, alors il s'est amusé à employer le nom de Dieu en vain, à se mettre à chanter Alléluia à tue-tête, mais non pas par piété parfois, mais bien par impiété, et à ironiser ceux qui font des actes de foi quand ils disent Alléluia. Et nous savons qu'il n'y a que le diable qui peut l'amener à faire ces choses-là, nous chrétiens. Et en plus, eh bien, ces temps-ci, il a osé employer un autre mot. Et pourquoi avoir le besoin, il peut rire de tout un tas d'autres sujets, pourquoi avoir le besoin de prendre les éléments de la foi pour les ridiculiser? C'est totalement diabolique et inacceptable. Et c'est là encore pourquoi je réagis à ces choses-là, pour que l'impiété et la démonicité à laquelle le diable est en train d'inviter les gens à travers lui, et les personnes qui agissent comme ça, ne s'étendent pas plus. Et n'hésitez pas à me rejoindre d'ailleurs dans la prière pour demander au Seigneur de faire en sorte que ça ne continue pas à s'étendre, puisque nous connaissons la gravité des temps que nous sommes en train de vivre, et le diable utilise là encore toutes ces techniques-là pour essayer d'égarer et de perdre, d'amener sur la voie de la perdition le maximum d'âmes. Mais notre objectif à nous chrétiens est celui que Dieu nous a fixé, à savoir de voir le maximum d'âmes revenir à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour aller au paradis avec lui plutôt que d'aller en enfer avec le diable. Et je pense que vous comprenez ici le bien fondé de mon propos et de la dynamique dans laquelle je suis, en toute bonne intelligence. Et donc, je peux vous dire que c'est tout bonnement inacceptable d'entendre des gens utiliser en vain le nom de Dieu et des mots que nous utilisons dans notre chrétienté, tels qu'Alléluia. Et le pire qu'il ait fait encore l'autre jour, ça a été de dire Amen. Et au lieu de dire Amen, déjà il disait Amen à quelque chose auquel on ne dit pas Amen quand on est chrétien. Mais en plus, non seulement il a dit Amen, mais il a trouvé le moyen de rajouter derrière Amen tes fesses en fait. Il disait Amen tes fesses. Et là, je me suis dit, mais il ne se rend pas compte de la valeur du mot Amen, de l'importance du mot Amen. Voilà encore un mot de la foi que l'on retrouve dans le vocabulaire de la foi chrétienne, de la véritable foi chrétienne, avec lequel on ne rigole pas. Il est dans quelque chose où il est comme quelqu'un qui a une psychologie borderline et qui essaie de voir jusqu'où il peut aller dans l'impiété et jusqu'où il peut aller dans la provocation et choquer Dieu. Il ne se rend pas compte que c'est le diable qui l'amène à être comme ça. Seulement, je le lui dis, il est écrit en Galates 6, versets 7 à 10, on ne se moque pas de Dieu, et ce qu'un homme sème, il le récoltera. À bon entendeur, salut. D'autant qu'il est aussi écrit en Romains 14, verset 12, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc il faut faire attention, hein. Le Seigneur Jésus nous avertit à veiller sur nos lèvres. Ne nous laissons donc pas à tomber dans le piège de l'ennemi, à nous retrouver dans l'écueil de ce type de comportement tout bonnement inacceptable aux yeux de la foi et de la chrétienté.
Que Dieu vous garde et vous bénisse. Et je termine avec ce passage si cher à mon cœur, qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous, tout comme je vous invite à faire la prière qui va suivre si vous ne l'aviez jamais faite auparavant. Donc, je termine donc en citant ce passage de Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit,
comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.